César de Bagneux présente du 12 octobre au 11 janvier le peintre et graveur Laurent Chawatte. Cette exposition présente 13 toiles récentes et 7 gravures inédites dont le titre resté en surface est le titre de l'exposition. Je vous propose à présent de rencontrer l'artiste et d'aller visiter l'exposition. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Nous sommes ravis de t'accueillir à la Maison des Arts. Tu es artiste, graveur, tu peins depuis 30 ans, oui. Tu exposes depuis une vingtaine d'années. Tu habites à Cachan, mais tu as un nouvel atelier à Bagneux depuis peu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours ? Après des études d'art appliqué à Lyon, je suis arrivé à Paris en 87. Et depuis, j'ai pas arrêté de peindre, de graver. La gravure, je l'ai rencontrée dans l'atelier de Milstein. Ça a été un moment important pour moi. Et j'ai toujours fait cohabiter les deux choses, peinture et gravure. J'ai ensuite rencontré les éditeurs de gravure Passny, qui eux aussi ont été une rencontre importante. Ces moments-là ont un peu structuré mon travail de gravure. Avec qui tu as vraiment travaillé? Alors avec qui j'ai appris aussi la technique du carborundum et avec qui j'ai élaboré des choses que je ne savais pas faire avant. Enfin, c'était un dialogue très enrichissant pour moi. Depuis une dizaine d'années, je partage mon temps entre l'école d'art plastique de Châtellerault, où j'enseigne la gravure. C'est une école assez axée sur les métiers de l'impression. Il y a de la sérigraphie, de la gravure. C'est une école prestigieuse. C'est une école qui est importante avec aussi un centre d'art. Donc oui, c'est un endroit très vivant. Et le reste de mon temps, je suis à Bagneux dans mon atelier. Tu exposes régulièrement? J'expose mon travail régulièrement depuis 20 ans. Et puis, il subit une certaine évolution? Oui, le travail bouge forcément. Le travail bouge aussi en fonction des lieux dans lesquels j'expose. Le tournant, je pense, c'est un tournant important pour moi d'avoir un atelier ici, plus grand, plus spacieux, où je peux travailler les séries ensemble. C'est ça aussi qui a changé les choses. C'est-à-dire d'avoir un lieu plus important pour travailler. Ça me permet de créer des liens dans mon travail. Qui permet de faire un diptyque aussi. Par exemple. Alors cette exposition montre deux aspects de ton travail, la peinture et la gravure. Mais est-ce que c'est pas plutôt dans ta peinture que se révèle la plus grande créativité, enfin la part la plus personnelle de ta création? En fait, je pense qu'aujourd'hui, les deux choses sont très liées. C'est, comme je disais tout à l'heure, les deux choses se nourrissent. Parce que mon aventure dans la peinture nourrit la gravure et inversement. Je sépare pas les choses. On peut le voir au sein de l'exposition. Certains motifs qui sont dans les tableaux apparaissent aussi dans les gravures. Donc pour moi, c'est important de pas. Mes gravures sont de plus en plus picturales, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'interventions peintes directement. Donc il se trouve que les choses deviennent naturelles pour moi, c'est-à-dire de ne pas séparer. Est-ce que le titre rester en surface ne donne pas déjà des clés de lecture de ton travail? Alors le titre rester en surface, c'est un titre à tiroir qu'on peut interpréter de différentes façons. Moi, je l'ai pensé par rapport aux surfaces des plaques que je travaillais, c'est-à-dire le bois, le métal, le plastique. Il y avait un contact direct avec la surface, avec la façon dont j'entamais la surface. Et puis c'est aussi l'idée de la surface de la toile que je souhaite très sensible. Donc ça parle de ça, des surfaces des tableaux, des surfaces des gravures, du bois entaillé, qui est pas juste la volonté de la surface, mais de ce qui se cache derrière, évidemment. Il y avait ce jeu-là aussi. Alors je te propose maintenant, Laurent, de faire un tour de l'exposition et de s'arrêter devant certaines toiles. Allons-y. Ce qui frappe d'abord dans une série comme celle-ci, qui s'appelle Vis-à-vis, c'est la monumentalité donc, des formats, la diversité des formes, et puis l'usage que tu fais des formes fragmentées sur des parties finalement relativement blanches.
de ta toile. Est-ce que tu peux nous expliquer la manière dont tu travailles? Dans cette série, je suis parti sur l'idée de deux matériaux antagonistes, le bois, la toile, qui amènent des gestes différents. Donc pour moi, c'était important ça, d'avoir des types de gestes différents. Et je cherchais à faire naître différents types d'émotions par ces gestes. On a le bois qui est entaillé avec un outil tranchant et on a la toile qui, elle, est laissée au pinceau avec des choses plus fluides, avec de l'encre. Mais dis-moi, en fait, ce bois rappelle étrangement le bois de la gravure. Oui, je le travaille pareil, voilà, en effet, je le travaille pareil, sauf que ce n'est pas imprimé, mais c'est la même idée, c'est une matrice en bois entaillée qui pourrait être imprimée. En l'occurrence, je voulais la laisser telle qu'elle et ne pas l'imprimer. En fait, ça révèle pas mal la liberté que tu prends en gravure dans l'exploration de tes techniques. Et là, tu la confrontes à une toile où là, par contre, le travail est très particulier. On retrouve des formes. Oui, alors là, j'utilise en jusqu'en gravure, on retrouve certaines formes. Oui, on peut retrouver quasiment les mêmes formes dans toute l'exposition. C'est les formes qui naissent de mon travail de dessin. D'accord. Et donc le dessin, c'est comment tu pratiques le dessin? Le dessin, je cherche mon vocabulaire. D'accord. C'est-à-dire que c'est une façon, pour moi, tout à fait normale et naturelle de réfléchir. Donc tu dessines, mais après, nous, on a des fragments de dessin. Il y a ce passage entre le dessin et la peinture qui passe par, en effet, une part de destruction. D'accord. C'est-à-dire que le dessin est le premier geste, la peinture, c'est un autre geste où je vais chercher des fragments, découper les dessins en morceaux et les réassembler. Il y a ce travail-là qui est... Le dessin amène à la peinture est une autre partie de ça, c'est-à-dire que... Mais dans ta peinture, tu nous invites, nous spectateurs, à recomposer les formes. Oui, il y a cette volonté-là, il y a la volonté de suggérer quelque chose et de laisser en suspens. Les formes sont d'où l'espace blanc. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à remplir, à faire des images. Je préfère laisser certains signes en suspens. Oui, mais alors si je comprends bien, il y a une part d'improvisation dans ton travail, un peu comme en musique. Tu évoques la musique dans des toiles comme celle-ci, Stance ou Bruit blanc. Ça, c'est la série Bruit blanc. Donc ça évoque la musique, la musicalité. Quel est ton rapport à la musique? Alors mon rapport à la musique, il est fondamental. On pourrait presque dire, si on reprend l'idée du dessin, que le dessin serait une forme de gamme et qu'après, ce dessin donne lieu à des improvisations. Je ne sais jamais où je vais aller quand je dessine, notamment sur les toiles. Les choses se mettent en place au fur et à mesure, un peu comme une improvisation d'un solo de saxophone. Oui, tu reprends des thèmes. Je reprends des thèmes que j'ai cherchés par le dessin. Je vais reprendre des choses que j'ai élaborées en dessin et je vais les développer. Donc on parle de ça en musique, du développement d'un thème, moi c'est pareil. Et donc la musique me sert aussi de référence, c'est-à-dire je cherche la résonance, je cherche l'écho, je cherche ce qu'on a en musique, dans les télescopages, dans les bruits qui sont parfois dissonants. Je cherche la même chose sur la surface de la toile. Dans ta peinture, la part d'improvisation, on la retrouve dans tes gravures et par la technique et la liberté de composition que tu t'accordes dans les gravures. Tu peux nous expliquer la manière dont les gravures, et notamment cette série-là, qui marque une rupture, je pense, dans mon travail, c'est vraiment un moyen d'explorer. C'est-à-dire que je vais utiliser les procédés de la gravure pour simplement évoquer les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire des formes et des matières qui sont, par le procédé de la gravure, très délavées, très absentes. Il y a dans cette série de gravures la volonté de rendre des choses très présentes et d'en absenter d'autres. Et la gravure me permet ça. La gravure, ce n'est pas juste pour moi un procédé de reproduction de multiples. Il se trouve qu'elle met en jeu des procédés qui me permettent de dire des choses qui, en l'occurrence dans cette série, me tiennent à cœur.
Alors donc là, tu as plusieurs procédés dans cette gravure? Dans cette gravure-là, j'ai 3 procédés. Oui, j'ai 3 procédés. Il y a la gravure sur bois, il y a de la gravure sur plexiglas et il y a des monotypes. Et il y a le passage de l'encre qui va s'épuiser au fur et à mesure. Donc il y a vraiment des choses qui sont liées vraiment au procédé de la gravure, au passage sous presse, à la façon dont le geste va se libérer ou pas sur les matériaux, sur la plaque de bois ou sur la plaque de métal. On peut le voir dans cette série-là, par exemple, où sur une même gravure, il y a 3 ou 4 procédés différents. De l'eau forte, ici, de la gravure sur bois, du monotype et de la gravure sur plexiglas. Donc l'idée j'ai aucune volonté de montrer des techniques différentes. Il se trouve que chaque technique va dire quelque chose de différent, avoir une intensité différente, avoir une émotion différente, et que ça m'intéresse, comme sur les peintures, de les rassembler. Donc l'idée, elle est là. La liberté est là quand même. Oui. Mais l'idée, elle n'est pas de multiplier les techniques pour multiplier les techniques. L'idée est de créer toujours pareil, un dialogue entre différents vocabulaires qui, à un moment donné, vont peut-être créer une unité. Il y a toujours ça. Il y a toujours l'idée d'être parfois dans des fragments qui vont être à un moment donné rassemblés et former une unité. Très bien, je te propose d'aller voir l'autre gravure et que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe dans cette gravure-là. Donc là, c'était aussi l'idée de la force et de la fragilité. On a le même dessin, le dessin du bras, dans ces 2 gravures. Ici, le dessin apparaît en creux. C'est une eau forte. Et le dessin apparaît en creux, c'est-à-dire que l'encre est dans le creux, j'ai imprimé le creux. Ici, c'est le contraire, c'est le même dessin, mais il est imprimé en relief. C'est le relief de la plaque qui est imprimé. Et le dessin apparaît en blanc. Donc pour moi, l'idée était de jouer sur la fragilité. Est-ce que le dessin apparaît plus fragile ici? Est-ce qu'il apparaît plus fragile là? Je ne sais pas. Je tente une expérience, je tente plastiquement de mettre en jeu ces 2 choses-là. Je ne sais pas ou je ne mesure pas l'émotion qui va s'en dégager. Pour moi, plastiquement, c'est intéressant de poser ce problème-là et je sais que ça va agir sur moi d'abord en le faisant et éventuellement sur celui qui va regarder l'œuvre. Là, on voit aussi évidemment l'opposition de cette surface bleue et de celle-ci qui est sur un fond blanc. Donc pour moi, c'est dans la même idée que les bois, c'est de confronter 2 choses, de confronter une chose qui vient peut-être aussi dans la branche du passé, qui est une réminiscence, un souvenir. Et plastiquement, pour moi, ça, il fallait que ce soit très simple, très direct. Il y a aussi ça, ce travail très direct, très simple, très libéré aussi parfois de contraintes techniques ou d'une complexité. Ce travail, il va à l'opposé de la complexité. Il cherche à se libérer de ça, d'une forme de complexité parfois qu'a la gravure, d'aller à l'essentiel, rester en surface. Très bien. Je te propose maintenant de faire un tour dans l'atelier qui est installé en bas. Donc on a déplacé ton atelier de Bagneux au rez-de-chaussée, ce qui nous permettra d'expérimenter aussi la technique de la gravure avec des élèves. Enfin, on aura des moments partagés avec le public. Je te propose qu'on avec plaisir. Y aille. Donc ici, c'est la reconstitution de ton atelier. On a transporté mon atelier. On a transporté la presse, magnifique. Et tu nous as fait le plaisir de nous expliquer les étapes du procédé de la gravure, en nous montrant donc les gravures, les tirages finaux, et les plaques de gravure qui ont servi à réaliser les gravures, les différentes étapes
Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de recherches en gravure. Donc oui, c'est ça. C'était en fait l'idée aussi d'avoir une partie didactique. Donc avec des choses plus anciennes, même très anciennes, mais l'idée aussi de montrer concrètement aux gens comment ça fonctionnait, parce qu'il y avait aussi ce besoin d'en savoir un peu plus sur cette technique-là, donc d'où la presse, d'où l'installation aussi de certaines variations, c'est-à-dire que ne sachant pas où je vais, j'ai besoin de chercher. Donc l'idée était voilà, de montrer concrètement, on peut toucher, on peut voir les choses, les plaques qui ont servi à faire les gravures. Très bien, bien écoute, je te remercie Laurent Merci Nathalie. de ta présence ici. Donc l'exposition dure 3 mois. Et bon, donc le public aura le loisir de rencontrer Laurent Chawat sur la presse, mais en visite d'exposition et à travers des ateliers donc il va diriger. Merci Laurent. Merci.